Bonjour tout le monde. Celui que tu es venu adorer, il est au-dessus de toute domination. Il est au-dessus de toute principauté. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth, celui qui vit à jamais, l'ancien des jours. Oh, oh, oh. Oui, mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Oui, car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pu le retenir. Même dans le tombeau. Alléluia. Jésus. Il faut le reconnaître, hein? Oh, Même dans le tombeau, Jésus. Disons même dans le tombeau. même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oh, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oui, mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Oh, car l'amour n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, oh Jésus, mon Jésus reste Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Chantons mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Oui, car la mort n'a pas pu le retenir. même Dans le tombeau, Alléluia, Jésus est Seigneur. Oh, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oh, même dans la maladie, Jésus est chantons Seigneur. même Même dans la souffrance, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Oh, même dans le tombeau. En tout cas, je ne sais pas où j'ai laissé là, j'ai laissé comme ça. Bien-aimé, adore celui qui est Seigneur même dans le tombeau. Yes, yes. Même dans la guerre, il est Seigneur. Dans la souffrance, il est Seigneur. Il faut reconnaître ça. Et il est sorti. Il faut reconnaître que Dieu vous bénisse, que Dieu vous Comme bénisse. toi, l'homme de Galilée. Nous vénérons ta présence en Salut Franck. Qui est semblable à toi, Seigneur. Tu es digne, l'agneau de Dieu. Salut tout le monde, que Dieu vous bénisse. Il faut reconnaître la valeur de ce Dieu d'amour. là. Il faut reconnaître sa valeur, sa puissance, sa gloire, même dans la tristesse, même dans la maladie. Il est Seigneur.
Seigneur. Même dans Les la maladie, difficultés, Jésus, il tu est restes Seigneur. Seigneur. Oh, même si le monde m'abandonne, Jésus, tu restes Seigneur. Alléluia. Même dans les difficultés, Jésus, tu restes Seigneur. oh, même quand je crois, C'est pas quand on est content seulement qu'il est Seigneur, quoi. Jésus, tu Tu restes restes Seigneur. Même dans les problèmes, Jésus, tu restes Seigneur. même dans le tombeau, Même dans le tombeau, glorifie-le dans la maladie, dans les difficultés, glorifie-le, il va se manifester. Jésus est Seigneur. Jéhovah même, Même dans le tombeau, alléluia, Jésus est Seigneur. Oh, même dans le tombeau, oh, même, Jésus est je Seigneur. dis même dans le tombeau, Même dans le tombeau, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Tu reconnais qu'il est Seigneur. Si toi tu ne sais pas là, repens-toi, donne ta vie à lui. Fais la repentance. Si tu n'arrives pas à croire, demande-lui de t'aider à croire. Jésus est Seigneur. même dans le tombeau, Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Yahweh, 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 Yahweh. Alléluia. Yahweh, 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 Yahweh. Amen, amen, mon frère. Les paroles là sont puissantes, quoi. Les paroles qui sont dans cette musique. On va finir la musique et puis je vais commencer. Dieu veut bénir quelqu'un aujourd'hui. Donc, il faut écouter. Je vais parler de la prison. La prison, c'est comme le péché. Vous voyez, lorsqu'on est pécheur, on est entre les quatre murs. On ne peut pas s'en sortir. Donc, c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Après cette musique-là, que Dieu vous bénisse. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a pas de mensonge, s'il vous plaît. Il n'y a pas de mensonge au sujet de Jésus-Christ. Il n'y a pas de mensonge, c'est la vérité. Il est Seigneur. Il n'y a pas de mensonge. Je suis très simple, je suis venu vous annoncer cette nouvelle. Ce n'est pas les mensonges. Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, il est Seigneur. Ne jouez pas avec ça. Ne jouez pas avec cette grâce que Dieu veut vous accorder ce matin.
bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Considérez-le, louez-le, adorez-le, appelez-le pour vous sauver de votre péché, pour vous retirer du mal, pour vous retirer du péché. Appelez Jésus au secours. En tout cas, la partie où je voulais là, je ne vois pas ça. Donc, je vais arrêter. Que Dieu vous bénisse. Je me rappelle une fois, lorsque j'étais encore pécheur, ok, et on devait déménager dans une maison. Ces moments-là, ben, j'ai commencé à travailler et j'ai commencé à avoir, je faisais 2 boulots, j'ai commencé à avoir de l'argent, donc on devait, en tout cas, on devait aller se chercher ailleurs, on a trouvé notre maison, on devait déménager là-bas. J'étais contente, on a acheté notre meuble, tout ce qu'il faut pour la maison, ok? Et il y avait quelqu'un, ok, il y avait quelqu'un qui était un peu jaloux, ok? Et à cause de ma joie le dérangeait. Et cette personne-là disait, vous pensez que vous êtes libre? Vous pensez que vous êtes libre, ok? Donc, je dis, je vais parler de la prison. Je vais parler de la prison aujourd'hui. Et la personne-là disait dans sa colère, vous pensez que vous êtes libre, quoi? Vous pensez que vous êtes libre? Parce qu'on était 2, j'étais ma grande soeur, ok? Et moi, je ne m'occupais pas de lui. Ok? Donc, je prends ce message-là pour vous dire. Souvent, on n'est pas... Ce qu'il disait là, c'est vrai. Parce que lui, la liberté dont lui parlait là, c'était spirituel. Ok? Visiblement, ben, ça va, non? Lorsque j'ai commencé à avoir l'argent et tout, donc lui parlait dans sa colère, lui-même il ne sait même pas de quoi il parlait, ok? Peut-être c'est une puissance satanique qui s'est servie de lui et puis il a commencé à parler comme ça, ok? Ça doit être une puissance satanique parce qu'il était en colère. Donc, lui parlait de la liberté spirituelle, ok? Dans le visible, j'ai commencé à travailler et ça va quoi? Ça va, j'étais contente. Vous voyez, il parlait de la liberté spirituelle. Spirituellement, je n'étais pas libre. Je n'étais pas libre. Ok? J'étais entre les 4 murs. Ok? Donc, c'est de ça. Je vais parler de ça. Je ne sais pas si c'était vendredi. En tout cas, je ne sais pas, c'est quand j'ai parlé. Je veux insister dessus, quoi. Parce que quand on parle du péché, on parle du pécheur, on parle de quelqu'un qui n'est pas libre. Je ne partais pas à l'église, j'étais pécheur. Comme j'ai commencé à avoir l'argent, j'étais en joie. Ok? Mais spirituellement, je n'étais pas libre. Lorsque je veux faire quelque chose, on me vole. Je suis bloquée au fait. Je veux faire ça là, on me prend l'argent. Je veux faire ça là, vous voyez? Donc j'étais entre les 4 murs, bloquée. Mais visiblement, ça va, j'ai la maison. On s'en sort bien, on mange bien. J'ai mon argent, je travaille dur, j'ai tout ce qu'il me faut. Ok? Donc, c'est de ça que je veux parler, quoi. C'est de ça que je veux parler. Nous sommes nés dans le péché. Et la personne qui nous délivre, là, c'est le Christ. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. La personne qui nous délivre de notre péché, là, c'est Jésus-Christ. Si tu ne l'as pas encore accepté, là, tu n'es pas libre. C'est ce que ça veut dire, c'est ce que la Bible dit et c'est la vérité. Tu peux être président, avoir tous les trésors du monde, avoir l'accès aux trésors du monde. Ce n'est pas le fait que tu manges bien, tu dors bien, tu as les grosses voitures, tu as les grosses maisons, tu as l'argent qui coule sur toi. Ce n'est pas ça la liberté.
La liberté, ça vient du Christ. C'est Jésus qui nous rend libres lorsqu'on l'accepte comme Seigneur et Sauveur. C'est de cette liberté-là que je veux parler. OK? Donc, souvent, on voit les présidents, on pense qu'ils sont non, tant qu'ils n'ont pas encore fait la repentance. OK? Tant qu'ils n'ont pas encore accepté le Christ, ils ne sont pas aussi libres. Ce n'est pas l'argent qui rend libre. C'est Dieu qui nous libère. On est tous nés dans le péché. C'est ce que la Bible dit tout le temps. Donc, je me suis rappelé de ce que le monsieur disait dans sa colère. Il me disait, vous pensez que vous êtes libre? Vous pensez que vous êtes libre? Je me disais, de quoi il parle? Moi, je suis contente où je suis là. Je vais quitter ici et puis aller là-bas. Non. De quoi il parle, cet homme? Fous-moi le camp. Donc, excusez-moi. Donc, vous voyez, spirituellement, je n'étais pas libre. On est enchaîné. C'est pas parce que tu manges bien à ta faim que tu es libre. OK? Donc, c'est ça. Souvent, il y a des choses aussi, lorsque... je vais revenir à mon message après. Lorsque lorsque j'ai été sauvée, tout ça là, deux fois quand je prie quoi. Lorsque je prie et je veux prier en profondeur, je ne peux pas aller loin, vous voyez. Souvent, on est limité, pas maintenant quoi. Je parle de lorsque j'ai été sauvée, tout ça là. Donc souvent quand tu pries, il y a des nouveaux, tu ne peux pas arriver. Ou tu as sommeil, ou tu bailles et tu abandonnes et puis tu dors. OK? Il y a des nouveaux comme ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui te bloque. Il y a quelque chose qui te bloque. Donc, quand tu veux prier en profondeur aussi, lorsque tu penses que tu as été délivré du péché ou bien tu as donné ta vie aussi, lorsque tu es en train de prier aussi et tu es aussi bloqué là, ça veut dire qu'il y a des nouveaux que tu ne peux pas aller. Tu es limité quoi. Vous voyez, tu es bloqué ici. Ça veut dire qu'il y a des puissances qui sont là, tu ne peux pas les dépasser. OK? Donc ça, c'est un autre sujet quoi. C'est un autre sujet. Je pense que je vais parler de ça, comment faire, tout ça. Aujourd'hui, c'est pas ça que je vais traiter. Je vais plus parce que, vous savez, la parole dit, la foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend de la parole du Christ. La foi vient de ce qu'on entend. OK? Donc, souvent, on ne sait pas qu'on est entre les quatre murs. On est en prison, quoi. Spirituellement, visiblement, on voit que ça va, on est libre et tout ça, là. Je ne sais pas pourquoi j'ai chaud. Je vais ouvrir un peu, là. OK? Donc, aujourd'hui, mon message est que Dieu vous aime. Dieu veut libérer quelqu'un entre vous. Dieu vous aime. OK? Donc, il faut être conscient. Il faut être conscient que lorsque tu n'as pas encore véritablement donné ta vie au Christ, tu n'es pas libre. Visiblement, tu es libre. Spirituellement, non. Tu n'es pas libre. Tu n'as pas accès à la grâce de Dieu. OK? Tu n'as pas accès à la gloire, à la grâce, à la gloire de Dieu. Tu n'as pas accès. Dieu n'est pas présent. OK, je viens. Je vois quelque chose à allumer. J'arrive. Excusez-moi. Excusez-moi, ma fille a allumé le four là et elle a laissé ça comme ça. Et elle est allée au travail. OK, donc, excusez-moi. Qu'est-ce que je disais? Que le Saint-Esprit nous aide. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci Père. Merci au nom de Jésus. Amen. Dieu vous aime et il veut libérer quelqu'un. Il veut aider quelqu'un. OK? Donc, il faut être conscient que le péché, il existe. À cause du péché,
on est séparé de Dieu et Dieu veut faire grâce à quelqu'un, ok? Ne le rejetez pas. Ne rejetez pas sa parole. Sa parole dit, celui qui croit, ok, verra la gloire de Dieu. Celui qui croit sera sauvé, lui et sa famille. Celui qui croit, donc, on a besoin de la foi. Ok? Sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Vous voyez? Sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Celui qui croit verra la gloire de Dieu. Celui qui croit au Fils est sauvé. Celui qui croit au Fils, ok, n'est pas condamné. Ok? Donc, ici, c'est dit, ainsi la faute d'un seul être, Adam, a entraîné la condamnation de tous les humains. De même, l'œuvre juste, vous voyez, malgré que Adam a péché, ok, Dieu ne nous a pas laissé comme ça, ok. Écoutez bien cette partie-là. Dieu a fait grâce à partir de Jésus-Christ, ok. Donc, c'est pas parce que toi-même tu vas enlever les péchés sur toi et tu vas te délivrer, non. La parole dit, tu crois à ce que je dis là, tu seras sauvé. Tu crois à Jésus-Christ, Dieu va te sauver. Ok? Celui qui croit sera sauvé. Ok? Donc, Dieu, il a tout fait. Il a amené Adam, il a péché. Ok? Et il a amené Christ pour nous sauver. Ok? Donc, ainsi la faute d'un seul être, Adam, a entraîné la condamnation de tous les hommes. De même, l'œuvre juste d'un seul, Jésus-Christ, libère tous les humains du jugement et les fait vivre. Ok? Et les fait vivre. Par la désobéissance d'un seul, une multitude de gens sont tombés dans le péché. De même, par l'obéissance d'un seul, une multitude de gens sont rendus justes aux yeux de Dieu. Ok? Donc, celui qui croit au Fils sera sauvé. C'est celui qui ne croit pas. Ok? On va aller dans... Je suis en train de vous expliquer la prison. Ok? La prison qui est appelée péché. Lorsque on ne croit pas, là, on est au fait en prison. Ok? C'est pour cela, souvent, c'est dur pour les gens. Ils veulent faire ça, c'est dur. Ils veulent manger, c'est dur. Ils veulent mettre leurs enfants à l'école. Tout est dur. Parce qu'il n'y a pas la grâce de Dieu. Ok? Parce qu'il n'y a pas la grâce, il n'y a pas la présence de Dieu dans la vie des gens. Donc, je parle du péché et en même temps, le péché, c'est comme la prison. Ok? Donc, on va aller dans Jean. Ok, Jean, ok. Voici ce que ça dit ici. Pour quitter la prison spirituelle, ok? C'est une prison où tu es entre les quatre murs. Tu es en prison lorsque tu n'es pas encore délivré du péché. Tu es entre les quatre murs. Tu ne peux pas t'en sortir au fait. Tu vois que ça va, tu respires, mais spirituellement, ça ne va pas. Ok? Donc, c'est une façon de vous dire que on n'est pas libre lorsqu'on n'a pas Dieu dans notre vie. On n'est pas libre lorsqu'on n'a pas le Christ dans notre vie. On voit qu'il y a l'argent, il y a tout. On est marié, on a des enfants, mais non. Il n'y a pas la liberté. La liberté se trouve en Christ. Ok? Donc, on va aller dans Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Que cette parole puisse
être aggravé dans le cœur de tout un chacun, de celui qui va accepter cette parole. Que cette personne se repente de ses péchés, qu'il revienne dans la lumière, dans ta grâce, dans ta gloire, au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok? Où je suis là? Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde par lui. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Voici comment, ok? Voici comment vous avez la condamnation. Condamnation, quand on est condamné, où on se trouve? En prison, non? On se trouve en prison lorsqu'on est condamné. Le Fils nous libère. Celui qui ne reçoit pas le Fils, celui qui dit non, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour condamner, mais pour sauver. Ok? Pour sauver le monde. Mais celui qui ne croit pas. C'est ce que la parole dit. Cette parole-là, c'est la vérité. C'est la vérité, c'est Dieu. La parole est Dieu. La parole est faite chair. Ok? Donc, je continue. Voici comment la condamnation se manifeste. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes préfèrent l'obscurité à la lumière parce qu'ils agissent mal. Quiconque fait le mal déteste la lumière et s'en écarte, car il a peur que ses mauvaises actions apparaissent en plein jour. Mais celui qui obéit à la vérité vient à la lumière afin qu'on voit clairement, afin qu'on voit clairement que ses actions sont en accord, en accomplissement et en accord avec Dieu. Ok? Donc, je vous ai dit, le péché, c'est une façon de vivre, d'être prisonnier, quoi. Ok? D'être en prison quelque part. C'est pour cela beaucoup souffrent. Ils veulent faire ça là, ils ne peuvent pas. Ils veulent aller ici. Je vous ai dit quand je priais, quand tu pries, il y a des nouveaux. Quand tu veux aller un peu en haut là, tu es bloqué. Il n'y a pas de grâce. Ok? Avec Dieu là, tu peux aller partout. Tu peux affranchir partout. Tu n'es pas avec. Lorsque tu as Dieu, tu n'es pas au fait limité, quoi. Tu n'es pas limité de sa grâce, de sa gloire. Tu n'es pas limité. Ok? Donc, il faut être conscient que le péché est une façon le péché, c'est quelque chose qui est comme la prison, quoi. Ok? C'est quelque chose qui est comme la prison. On est emprisonné, on ne peut même pas aller ici, on ne peut même pas avoir accès à ça. Ok? Quand vous parlez de on nous vole, on fait ça là, on nous prend ça, c'est au fait le péché qui fait ça. C'est au fait le péché. Il n'y a pas de grâce. Il n'y a rien. Dieu, il n'est pas là. Lorsque tu as Dieu, tu as accès à sa bénédiction. Tu as accès à sa puissance. Tu as accès à sa gloire. Vous voyez? Tu es libre. Tu ne comptes pas sur les biens terrestres. Ok? Il a ses biens aussi. Tu ne comptes pas sur ce qu'on voit là. Tu comptes sur lui. Ok? C'est Dieu qui bénit. Ok? Donc, où je voulais aller là? Ok. J'avais lu la fois passée là. Donc, je vais relire encore. Ok? Je vais relire encore cette partie là. La fois passée, dans l'autre vidéo, j'ai lu ça. Je vais relire. Ok? Les hommes libres et les esclaves. C'est dans Jean 8, verset, je vais descendre un peu là, verset 34, je pense, ok? Jésus leur répondit, oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Tout homme qui pêche est un esclave du péché. Tout homme qui pêche est un esclave du péché. Des fois, tu n'as pas envie de faire ça là, et puis tu le fais. Vous voyez?
Des fois, tu n'as pas envie. Il y a des choses, ça veut dire que c'est une puissance. C'est la puissance du péché qui est en train d'agir sur toi. Ok? Tu n'as pas envie de faire du mal, mais tu le fais. Le mal en parole ou le mal en action. Ok? Il y a quelque chose qui est en train de peser sur toi. Ok? Donc la parole dit, oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Tout homme qui pêche est un esclave du péché. Un esclave ne fait pas pour toujours partie de la famille. La famille de qui? La famille de Dieu. Un esclave. Quand on est esclave, on est enchaîné. On ne fait pas, on ne mange pas ce qu'on veut. On ne fait pas ce qu'on veut. Ok? On est sous la domination d'une autre puissance. Et cette puissance-là, c'est la puissance satanique. Ok? Donc, pourquoi je suis en train de parler? Pour que vous soyez conscients qu'au fait, un homme dominé par le péché, il n'est pas libre. Il est entre les quatre murs. Vous voyez, c'est pour cela que beaucoup pleurent. Beaucoup pleurent. Mais on est inconscient, quoi. Je vous ai dit, lorsque l'homme là, lui-même, il ne sait même pas, lui-même, c'est un pécheur aussi. Lui qui me disait, il disait dans la colère, mais c'est une puissance satanique qui se servait de lui pour me parler, quoi. Mais lui-même aussi, il n'est pas libre aussi. Ok? Lui-même, il n'est pas libre. Donc, lorsqu'il me disait, vous pensez, parce que le fait que je travaille, que j'ai l'argent, je me sentais, en tout cas, j'étais contente, quoi. Ok? Donc, c'est une puissance qui se servait de lui pour me parler. C'est une puissance qui me disait, tu penses que tu es libre? Vous pensez que vous êtes libre? Vous n'êtes pas libre, hein? Vous n'êtes pas libre. Ok? Et on est inconscient. On ne sait pas, sans la grâce de Dieu, sans que Dieu ne te fasse grâce, ne te fait grâce, quoi. Tu ne peux pas savoir que tu es au fait esclave ou tu es emprisonné. C'est Dieu lui-même qui te fait grâce. Et c'est lui-même qui te délivre. C'est lui-même qui te montre. Et c'est lui qui te délivre aussi ensuite. C'est lui qui fait tout ça là. Sinon, tu es comme endormi. Tu es inconscient. Ok? Donc, que Dieu vous aide à comprendre ce que je dis. Que le Seigneur, ça me tient au cœur. C'est pour cela que je suis venue vous parler. Ça me tient vraiment au cœur. Seigneur, fais-leur grâce. Fais-leur grâce, Seigneur. Qu'ils ou elles puissent être délivrés. Tous ceux qui sont enchaînés actuellement, emprisonnés entre les quatre murs, délivre-les, Seigneur, au nom puissant